Allez. Antonio, cher ami, est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie, s'il te plaît? Oui, je te la donne. Merci beaucoup. Ok, alors ton énergie est arrivée, donc je vais lire, je vais commencer par lire ton énergie générale, voir ce que je perçois au départ. J'ai de l'énergie qui semblerait être cristallisée dans les bras. Ça ne descend pas tout à fait jusqu'au coude. Donc l'énergie cristallisée, c'est de l'énergie qui est retenue, qui ne circule pas. Et les épaules, en l'occurrence, et les bras, c'est des envies, des intentions qui ne restent que des envies et des intentions qui ne sont pas transformées par des actions concrètes. Et visiblement, c'est même présent sur les deux bras. Ouais, il y a de la retenue. Alors, je vais noter ça. Épaules, bras, cristallisé. Je me garde ça pour plus tard. Est-ce qu'il y a autre chose chez Antonio que vous voulez me montrer tout de suite en première intention? J'ai un peu la rate. J'ai une tension en travers dans l'abdomen. OK. Les jambes. Je ne sens pas vraiment les jambes. On va aller voir aussi ce que c'est. Autre chose? Non, ils me disent c'est bon, tu peux commencer. Alors, je vais commencer par le scan du corps. Je vais commencer par le haut du corps, la tête. Je vais passer pas mal de temps sur les énergies du cerveau. Il y a plein de choses à voir. Et ensuite, je descendrai donc le thorax, l'abdomen et je finirai par les jambes à la fin. Euh, on fait ça? On fait ça. Allez, go. Alors, dans l'énergie du cerveau, il y a le cerveau de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit qui ne signifient pas la même chose. L'énergie de l'hémisphère gauche, c'est tout ce qui est rationnel, logique, analyse et réflexion. Ça chauffe un peu ici. Il y a beaucoup de bonne volonté, une quête de réponse, une soif de réponse, et tu réfléchis beaucoup. Et ça part vraiment d'une volonté de savoir, de progresser. Je sens beaucoup d'humilité en fait dans cette réflexion. C'est pas pour se faire des nœuds au cerveau et pour se prendre la tête. C'est réellement de se poser des questions pour avancer. Donc il y a une sorte de clarté dans les questions, mais pas dans les réponses. Alors l'énergie cerveau gauche qui chauffe, est-ce que c'est bien ça? Oui. En fait, les réponses ne sont pas dans la réflexion. Parce que dans ta réflexion, tu ne peux te baser. La réflexion, en fait, c'est manipuler des informations que tu as dans la tête. Et les informations que tu as dans ta tête sont les informations qui sont stockées par ton mental. C'est comme un grand tableau Excel. Ce grand tableau Excel n'a d'informations dans les cases du tableau que des choses de ton passé. Parce que c'est de la mémoire, si tu veux. Donc, c'est ce que tu as vécu, ce que tu te souviens, ce que tu as déduit éventuellement, mais ça n'a à voir qu'avec ton passé. Or, toi, tu cherches des réponses par rapport à demain. Et le passé ne peut pas avoir des réponses par rapport à demain, parce que ce n'est pas les mêmes clés qui ouvrent d'autres portes, si tu veux. Donc, les réponses ne sont pas là. Les réponses, elles sont à droite, dans l'énergie du cerveau droit, dans la créativité, l'inspiration et l'intuition. Les nouvelles réponses sont là. Et donc, ça t'invite à aller chercher plutôt les réponses à tes questions de ce côté-là. Alors, je vais aller voir l'énergie du cerveau droit, justement. Donc, je te l'ai pas dit, mais quand je vais sentir l'énergie des épaules ou l'énergie du cerveau droit, c'est bien l'énergie et pas l'épaule ou le cerveau droit physique. Hein. Je lis l'énergie du corps et pas le corps lui-même. Je comprends, ouais. Ouais, juste pour préciser. Donc, l'énergie du cerveau droit, on a tout ce qui est intelligence relationnelle, créativité, intelligence émotionnelle aussi, l'inspiration, l'intuition, tout ça est tout logé ici. Et on dirait que chez toi, tu as déjà commencé à t'en servir. Tu es connecté. Voilà, ça c'est le terme. Tu es connecté clairement. Je vais aller voir le chakra du coronal en haut. Ouais, il est vachement ouvert. Ouais, ouais. Donc toi, tu es connecté. Tu as conscience, Antonio, que ton intuition, tu t'en sers déjà, tu reçois des informations, tu as des perceptions, des choses comme ça, tu en as conscience? Oui, oui, j'en ai conscience, ouais. Ok, Ouais. super.
Euh, comment est-ce qu'Antonio, il peut davantage, j'allais dire développer, ils m'ont dit non, faire confiance à ces perceptions-là. Alors, c'est marrant, il me montre ton visage avec la main sur les yeux. C'est comme faire confiance aveuglément. C'est chaud, ça. Ouais, ça crée un peu de peur. C'est normal. C'est normal. OK. Est-ce qu'il y a, vous auriez, donc là, je m'adresse à tes contacts, vous auriez quelque chose de précis qu'on pourrait recommander à Antonio pour, OK. Alors, il me montre ta main gauche sur tes yeux, métaphoriquement. Donc, c'est vraiment choisir. C'est juste ça pour lui? Exactement. OK. Tu arrives à écouter ton intuition et à lui faire confiance à chaque fois où tu sens qu'il y a encore des doutes et des fois, ça te fait un peu flipper et tu n'es pas sûr. Ouais, des fois, ouais, ça arrive. Ouais. Donc, en fait, ils me disent, fais confiance aveuglément à ton intuition. Entraîne-toi à ça, même si ça fout la trouille. Tu vas observer que ça te fait un peu peur, que ton mental il dit ouais, mais si ça se trouve et tout. Et en fait, tu dis chut, chut mental, je choisis moi, parce que tu n'es pas la voix qui parle dans ta tête et qui réfléchit, c'est pas toi, c'est ton mental. Je choisis moi de faire confiance à l'intuition. Donc évidemment, c'est plus rassurant au départ de faire confiance à l'intuition sur des choses qui sont sans enjeu. Tu sais, par exemple, tu vas juste te balader, marcher dehors de chez toi, puis ça dit prends ton portefeuille. Bon, bah, au pire, tu l'as pris pour rien, tu vois, c'est pas méchant. C'est pas un achat important, une décision de carrière ou qui pourrait avoir des conséquences. Donc, fais confiance sur des petites choses sans enjeu et progressivement, tu vas pouvoir monter en gamme et être de plus en plus rassuré par rapport au fait de faire confiance aveuglément à, par exemple, oh là, j'ai pas très bien dormi, je suis KO, et ton intuition, elle te dit, allez, mais va à la salle de sport aujourd'hui. Oh non, j'ai pas envie. Et puis ça te dit, allez, vas-y, vas-y. Bon, bah vas-y. Tu vois, des choses comme ça. Fais confiance, écoute. Donc ça nécessite d'être attentif, mais ça, tu le sais déjà, parce que ton intuition, tu la perçois déjà très, très bien. Et en fait, le fait de lui faire plus confiance dans ta vie, parce que dans l'énergie de ton cerveau droit, en fait, je sens que ton intuition est développée en haut. C'est comme si elle ne descendait pas, se posait tellement dans la matière. Donc, elle est très développée sur une partie spirituelle, mais il faut la descendre dans la matière, faire l'expérience de ta spiritualité dans ta vie et que ça ne soit pas deux pans de ta vie différents. Il faut descendre la spiritualité dans ta vie. Et ça, c'est faire confiance à ton intuition, ta créativité, ton inspiration dans ta vie de tous les jours. Il me parle d'une certaine forme de innocence, naïveté, presque de la naïveté, tu vois. C'est OK, mon intuition a dit ça, on verra bien. Comme un enfant de 4 ans qui écoute sa maman qui dit allez, bah viens, on va jouer. Ou viens, non, prends plutôt un stylo rouge plutôt qu'un stylo vert pour. OK, bon, voilà, les enfants font confiance. Eh bien, joue le jeu comme ça avec ton intuition. Voilà, ils me disent c'est ça. Super. Cool. Ah, c'est bien ça. Ah, je suis content pour toi. Oh là là, attends, attends, attends. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ton énergie de ouf là. Cette joie qui est montée d'un coup, c'est de la satisfaction. Qu'est-ce qui est satisfait? C'est toi là, tu sens qu'il y a quelque chose comme ça qui se positionne à l'intérieur de toi ou? Ouais, ouais parce que tu m'as dit là, parce que, ouais, 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 je confirme tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, tu vois. Alors, ouais, D'accord. ça me met satisfait, ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais, j'étais envahi de ah c'est trop bien et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait t'es vachement stoïque, tu vois, tu exprimes pas. Donc du coup je ressentais, je n'étais pas sûr de savoir si c'était toi, si c'était eux qui étaient contents ou quoi. Ah, c'est génial, très bien, très bien. Alors on va continuer le scan des énergies du cerveau. On va aller sur le cortex préfrontal ici devant. On a tout ce qui est prise de décision. Donc je vais aller voir comment toi Antonio tu décides. Les petites décisions, les grosses décisions. Alors, visiblement, tu ne te prends pas trop la tête sur les choses qui ne nécessitent pas de se prendre la tête dessus. Les petites décisions, ça va, c'est fluide. Grosses décisions, ah là, ça cale par contre. Voilà, tu vois, on revient sur la notion, visiblement, ici, il y a de l'enjeu. Alors, qu'est-ce qui bloque cette grosse décision-là? Est-ce que je peux prendre le frein qui vient me chercher derrière? Ah.
Alors, l'arrière du cerveau, c'est la colonne familiale, c'est les parents. Les parents et toute l'ascendance généalogique. Hein. Alors, on va essayer de tirer ça au clair. Est-ce que je peux tout prendre là? Oh, purée, j'ai chaud d'un coup. Visiblement, on a mis le doigt sur un truc. Alors, j'ai attrapé le frein. J'ai énormément d'affection familiale qui est en train de monter. Je sens l'énergie de ta maman là. Donc, j'ai pris le frein. J'ai ça qui monte. Très bien. Je reviens sur la prise de décision devant. Est-ce que la prise de décision est libérée maintenant? C'est marrant, c'est l'énergie de ta maman qui dit vas-y mon fils. C'est comme si elle t'encourageait ou elle te validait, tu vois, maintenant que le frein est enlevé. Ah, c'est marrant, il y a sa présence qui est très forte, elle est là derrière toi, elle t'encourage et tout ça. Je le remets, je vais essayer de tirer ça au clair comme fonctionnement. Je remets le frein. C'est comme si j'avais un frein qui faisait que tu faisais la sourde oreille même aux encouragements de ta maman, que ça ne suffisait pas à t'emmener à prendre les grosses décisions, les décisions importantes. Alors que quand j'enlève ce frein, je l'entends elle. Et quand je remets le frein, je sens que sa voix, elle est masquée, elle est feutrée en arrière. Donc le frein, c'est quoi? On va commencer par ça. Et après, j'aimerais savoir pourquoi il y a besoin, il y a nécessité qui était maman qui t'encourage. Ok, c'est quoi ce frein-là? Alors, ça me dit l'absence du père. On va aller voir ça directement. On va aller voir la colonne familiale. Donc, dans la colonne familiale, j'ai l'énergie de papa et l'énergie de maman. Papa à gauche, maman à droite. Et ça représente en fait la raison de ton incarnation. Pourquoi? Pour quelle raison tu as choisi ces parents-là, cette vie-là, cette période-là, cette époque-là, pour venir t'incarner? En gros, qu'est-ce que tu es venu apprendre pour toi en tant qu'âme, à travers une certaine expérience de vie? Donc, l'énergie de papa, l'énergie de maman. Alors, j'ai une énergie de papa qui prend beaucoup de place, l'énergie de maman qui est beaucoup plus en retrait et discrète. Je vais dézoomer un peu ça. Et je vais positionner ton énergie à toi ici, là, avant incarnation. Tu es venu faire l'expérience samedi du décalage, du déséquilibre, si tu veux. Et ce déséquilibre, c'est de la disharmonie. Voilà. Et là, je demande dans quel but. Tout de suite, l'énergie de papa, elle s'enfonce et elle vient se lisser au même niveau que l'énergie de maman pour créer de l'harmonie, quelque chose de lisse, de plat, d'équilibré. Ok, c'est très clair. Alors, l'énergie de papa, j'étais sur la préincarnation. Je vais aller sur l'énergie de papa quand tu es petit garçon. 4, 6, 8, 10 ans. Papa, maman, ok. Je sens que maman prend plus de place dans ta vie. Papa est toujours assez envahissant. Il y a quelque chose de très ample. C'est comme s'il prenait beaucoup de place et que ça te gardait loin de lui. C'est un peu contre-intuitif, c'est un petit peu antagoniste. Et son énergie à lui, elle te tient éloigné. Il est où, papa, exactement là? C'est vraiment tout ça? Très bien. Donc, je vais te projeter maintenant plutôt ado, 14, 18, 20. Voilà, ça s'équilibre en fait. L'énergie de papa et l'énergie de maman. Papa, c'est comme si papa s'éloigne de toi et maman prend plus de place. Aujourd'hui, 5 octobre, j'ai plus papa. Tu t'es éloigné de ton père au fur et à mesure que tu grandissais. Tu as le sentiment de ça? Dans la relation ou géographiquement ou... Géographiquement, oui, dans la relation, je me suis toujours senti près de lui, mais des fois, des situations, tu vois, mais je me sens proche de lui, mais pas autant qu'avant. Ouais. Ouais, c'est ça, il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Proche de lui, effectivement, j'avais une énergie papa qui prenait beaucoup de place, donc c'était là, mais c'était comme si c'était pour te garder loin et qu'il y avait
que cette proximité n'était pas forcément de la nourriture affective, que c'était une proximité de relation. Alors, je vais reprendre juste moi, papa, et Antonio en dessous. Ouais, c'est ça. En fait, ton père a une énergie qui prend beaucoup d'ampleur, et je te sens au contact ici, mais ça te garde assez loin de sa nature profonde. C'est comme si lui, il était pudique et qu'il ne voulait pas vraiment que tu le connaisses pour de vrai parce qu'il sent qu'il a des failles, des blessures, des fragilités. Et donc, il a une relation avec toi, mais qui est éloignée de... Je vais essayer de bien choisir des mots pour ne pas dire de conneries. De la véritable nourriture affective, de l'amour profond du père. Il a joué le rôle du père, mais il n'était pas en capacité forcément de donner tout l'amour qu'il aurait voulu. Dans le sens de la nourriture affective. Ok, je le mets dans l'autre sens. Papa ici et moi je suis Antonio là. Je sens sa présence, je sens ses mains, je sens l'énergie de ses mains, donc les mains qui touchent, les mains qui font, mais je ne sens pas l'énergie de son cœur. Donc il y a évidemment de la bienveillance, mais c'est comme s'il avait des bras de 5 mètres de long et qui te gardait loin en fait de lui parce qu'il il est un petit peu empêtré dans ses propres blessures affectives. Pourquoi vous m'avez montré ça, les gars? Est-ce que c'est... Je voudrais voir la connexion affective, vraiment le lien affectif entre moi, Antonio, papa et maman. Voilà, il est surtout vers maman. Le vrai lien affectif, tu l'as eu avec ta mère. Et ça me dit manque de construction individuelle dans qui je suis. Le père, pour un petit garçon, représente deux choses. L'énergie de l'action, de faire les choses. Parce que c'est le yang. Tu sais, le yin et le yang, là, ce symbole noir et blanc. Ouais. Donc le yang, le noir, c'est l'énergie du père. C'est faire les choses, c'est l'énergie masculine. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la relation au père, pour un petit garçon, c'est la relation à soi. Et en fait, il y a beaucoup de supports que tu reçois de ta maman. Donc dans la symbolique, c'est beaucoup de supports reçus de la part des autres. Support, encouragement. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les grosses décisions, j'avais maman qui encourage. Mais le truc, c'est que c'est une béquille. C'est qu'il n'y a pas, on dirait qu'il y a une fragilité dans l'autonomie de décider seul, comme un adulte, non pas isolé, mais autonome. Voilà. Et ça, c'est parce que dans la nourriture affective avec ton père, tu n'as pas reçu autant de construction par rapport à ça que ce qui aurait pu t'aider. Et donc, tu as choisi ces parents-là justement pour venir faire l'expérience de ce décalage. Donc, beaucoup de nourriture affective avec maman, beaucoup moins avec papa, même s'il a été présent, parce qu'encore une fois, j'ai l'énergie de ses mains, mais qui sont au bout de bras très, très longs, qui te gardent loin de lui. Et du coup, il y a ce manque de construction, de faire les choses. Et tu vois, tout à l'heure, ce que j'ai eu en premier chez toi, c'était de l'énergie cristallisée dans les intentions. Mais du coup, ça ne descend pas dans l'action concrète. C'était toujours des intentions, mais qui ne deviennent pas des actions. Et bien, en fait, c'est exactement pour ça. C'est parce que tu n'as pas appris. Tu t'es pas nourri de l'énergie l'énergie yang. Tu t'es pas nourri de ça parce que c'était ton contexte familial. Donc maintenant on sait pourquoi. Yang à développer. Ou plutôt à nourrir. Ils me disent non pas à développer, à nourrir. OK. Donc le yang est en toi, mais tu n'as pas appris à en faire l'expérience, à le nourrir, à le développer et à bosser avec. Donc, porte de sortie pour Antonio. Comment est-ce qu'il peut... Tout simplement. Tu fais du sport? Non, ces temps-ci, je n'en ai pas fait. OK. Ouais, il y a longtemps. Alors, je vais t'inviter à non pas aller à une salle de sport, ce n'est pas nécessaire à court terme. Tu vas faire l'expérience du yang à travers l'expérience du corps physique. C'est-à-dire que tu sais faire des pompes, j'imagine. Ouais. Voilà. Donc, tu fais une série de pompes et puis à un moment donné, ça va commencer à être plus dur.
et tu vas commencer à caler en cours de route sur ce qui semble être la dernière. Et donc, tu vas avoir besoin d'aller chercher cette énergie-là. Il faut aller la chercher, cette rage. Ce n'est pas de la colère contre quelqu'un, c'est juste de la détermination. Et d'aller chercher cette pompe, de la finir. Et lorsque tu es là, il faut en faire une de plus. Redescendre, et là, tu sens que ça va être la galère. Là, il faut que tu ailles chercher en toi la détermination, la volonté. Voilà. Peu importe si tu l'as fini, cette supplémentaire, cette répétition supplémentaire, peu importe si tu l'as fini, mais va faire l'expérience de toi qui est en train d'aller chercher quelque chose de plus. Et tu vois, c'est l'énergie des bras, c'est l'énergie de faire. Donc, du coup, on est dans la symbolique tant que dans l'expérience physique. Tu peux avoir envie de faire ça, je ne sais pas si tu fais de la course à pied, du jogging, de la course de fond. Non, pas. Voilà, Ouais. tu pourrais, ça peut être avec des pompes, tu pourrais avoir envie de faire ça d'une autre façon, si tu cours, de courir plus rapidement ou plus longtemps, qui te mettent en limite cardio ou en limite musculaire. Tu peux faire ça avec des squats aussi. Tu sais, les squats, tu as juste à te tenir à un angle de porte et tu descends sur tes jambes. Et au bout d'un moment, ça va commencer à franchement brûler, à faire mal. Il faut que tu continues. Pas que tu dises, bon, allez, c'est bon, j'ai assez bossé. Non, l'exercice, c'est d'aller dépasser la limite et d'aller chercher la volonté, la décision, voilà, l'énergie yang, d'aller faire l'expérience de ça. Et ça, c'est important. Je sais que c'est facile à faire et du coup, c'est facile à ne pas faire. Des pompes, des squats, c'est facile à faire et du coup, c'est facile à ne pas faire. Le premier job, ça va être justement de dire, j'ai pas envie, tu vois, comme je te disais, la salle de sport, j'ai pas envie, mais je vais choisir de le faire. Ouais. Ça, c'est déjà bosser le yang. C'est déjà bosser la décision d'agir. Et ça va être très symbolique, mais l'expérience que tu vas faire avec ton corps, déjà, le fait de t'y mettre et le fait de le faire et d'aller chercher une répétition ou deux de plus va te permettre d'aller contacter ce yang-là qui est présent en toi. Absolument pas qu'il n'est pas là, il est là, mais il faut que tu ailles le connecter, le contacter. Et à force de le faire au moins un jour sur deux, hein. Ce n'est pas une fois de temps en temps, hein, ce que je suis en train de te proposer, pomper squat, c'est un jour sur deux. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va grandir en toi qui s'appelle de la volonté, de la détermination, de la décision, de je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, tu vois, de l'affirmation de soi, qui n'a rien à voir avec la confiance. C'est l'affirmation de soi. C'est oui ou c'est non, mais c'est clair. Et ça, tu vas le bosser comme ça. Ça a l'air très, très simple, très, très bête, mais je peux t'assurer que c'est la meilleure façon de le faire. Alors, il me dit, c'est la meilleure façon de commencer à le faire. OK, qu'est-ce que ça sera la suite pour Antonio après ça? Ah. Ensuite, il y a des personnes dans ton entourage, des personnes proches, qui peuvent te donner des conseils régulièrement depuis longtemps. Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Ça va être de te poser la question en toi. Est-ce que je suis la recommandation du verbe suivre? Est-ce que je décide de suivre cette recommandation? Ou est-ce que en moi, ma capacité intuitive de savoir, etc., me dit, je crois que ce coup-là, je vais tenter autre chose. Ah, mais tu sais que tu devrais, merci pour le conseil, mais ce coup-là, je crois que je vais tenter autre chose. Et d'aller faire ta propre expérience selon ta propre décision. Ça, c'est Yang qui va dire, merci beaucoup pour le conseil, mais là, je sens que j'ai besoin d'aller faire cette expérience-là. Et là, c'est dire gentiment non, non merci finalement, et d'aller dans une autre direction. Et visiblement, ça va avoir avec des gens qui, probablement des gens assez proches de toi, ça peut être de la famille ou des amis proches, qui t'aiment énormément et qui te donnent des conseils. Et jusque-là, tu pouvais avoir envie de les suivre sans trop te casser la tête parce que c'est plus simple. Eh bien là, tu vas avoir à décider à chaque fois qu'on te donne un conseil, OK, est-ce que ce conseil me semble pertinent absolument ou est-ce que j'ai une autre idée et je vais faire l'expérience de cette autre idée pour voir ce que ça donne et de prendre mes propres décisions par moi-même. Ça marche? Oui, ça marche. Super. OK, prise de décision, on a vu. OK, maintenant j'applique ça. Moi, Antonio, j'applique ça. Prise de décision. OK, la grosse décision, c'est facile.
C'est facile. Je vois les enjeux, je vois ce que je veux, je vois ce que je veux pas, je connais les risques, je comprends, je décide en connaissance de cause. Mais là, la grosse décision, elle passe. Excellent. On va aller voir maintenant la comparaison. La comparaison, il y a deux choses également. Il y a quand moi, Antonio, je me compare par rapport aux autres, et quand moi, Antonio, numéro 2, quand moi, Antonio, je compare les autres entre eux. Alors, moi, Antonio, qui me compare par rapport aux autres. Attends, je l'ai comme ça. J'ai un côté, encore une fois, suiveur, tu vois, je prends les conseils, ok, je fais comme tu me dis. Ça permet d'avoir la paix, ça permet d'être tranquille. Souvent, les gens sont de bons conseils et ça permet surtout de pas trop se casser la tête. C'est pas un sentiment d'infériorité, c'est un sentiment de c'est plus facile comme ça. Maintenant, je vais te mettre toi avec ton yang développé et ta capacité de prendre tes propres décisions et de dire bah, écoute, merci pour le conseil et je crois que je vais la jouer comme ça pour cette fois. Dans cette énergie-là, moi, Antonio, par rapport aux autres, voilà, ça remonte. Ça remonte. Il y a moins cette position, non pas de soumission, mais de suiveur. Et là, il y a un côté leadership interne qui est en train de s'installer. Ça, c'est vachement bien. À horizon, ça me dit 2, 3 mois, tu vas commencer à sentir qu'il y a des choses, ça peut aller plus vite, hein, mais il y a des choses qui, de façon manifeste, disent putain, ouais, c'est moi qui ai décidé ça, ouais, c'est vraiment cool et je peux m'appuyer. Je sens que je fais confiance à mon intuition, je prends mes propres décisions et j'ai bien fait et je peux m'appuyer sur ça. Et il commence à y avoir quelque chose de solide sur lequel tu peux t'appuyer pour continuer d'engager ta vie sur des fondations solides. Excellent. Excellent. Je reviens à aujourd'hui. Moi, Antonio, quand je compare les autres entre eux, il y a tellement de bienveillance et de gentillesse dans ton énergie, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, le bon chez les gens, en fait. Ça doit être génial d'être ton ami à toi, hein. Franchement, il y a quelque chose de tellement doux. Ouais, il y a un vrai beau yin masculin magnifique. Ouais, tu vois la paix, tu vois l'harmonie, tu vois, voilà, tu n'as pas envie de te casser la tête à voir ce qui marche pas. Ok, super, super beau. Une très belle façon de voir le monde. Ok, je poursuis. On va aller on va aller du côté de la contribution. Donc ça, c'est la deuxième raison de ton incarnation. La première, on l'a vu tout à l'heure avec la colonne familiale, c'est ce que tu es venu faire pour toi. La contribution, c'est ce que tu es venu apporter aux autres. C'est comment tu contribues au monde. Donc pour ça, on va aller faire le scénario du Louvre. Donc je t'emmène dans la salle de la Joconde au Louvre à Paris. Et le comportement, l'attitude de ton énergie dans cette pièce-là va nous donner des indications sur quelle est la façon idéale pour toi de contribuer au monde. Donc, j'ai Mona Lisa sur son pupitre. Léonard de Vinci, chez toi, il est juste à côté du tableau. J'ai une personne devant, un groupe à côté, une porte de service, un agent de sécurité. Je ferme tout le cadre et je mets ton énergie à toi. La première chose, tu vas te caler tout de suite contre au côté vraiment, mais contre la personne qui est toute seule. Il y a un côté câlin, affectif, soutien. Tu viens la soutenir et tu la ramènes vers le groupe. C'est ça? Ouais. Tu vois l'individu qui est isolé, tu vas lui apporter de la douceur et ensuite tu le guides vers le groupe pour dire voilà, on est là, on est ensemble. C'est pas une question de sécurité, c'est pas une question de danger, c'est une question de lien affectif. Alors, lien affectif, ça n'a pas besoin d'être l'amour du couple, hein. Lien affectif, c'est l'amour pour tes frères et tes sœurs humains que tu as naturellement, que je retrouve encore ici. Donc, c'est mettre en lien les gens, non pas entre eux, mais c'est désisoler les personnes qui sont isolées, c'est les ramener au sein d'un collectif parmi lesquels ils vont se sentir à leur place, se sentir entourés et arrêter de se sentir seuls. Dans tes souvenirs, tu as déjà eu le sentiment de faire un peu ça, d'aller spontanément voir des gens qui étaient tout seuls et Oui, oui, ouais,
Ouais, je sens ça et ouais, j'ai toujours pensé que je pourrais développer cette capacité de parler à n'importe quel type de gens, tu vois, à me communiquer à des personnes qui ont des problèmes mentaux normaux, mais qui ont des problèmes de communication. J'ai Hum, toujours aimé euh, avoir cette capacité de communiquer avec tout type de gens. excellent. Ben voilà, c'est ça. Voilà, ta contribution, c'est ça. C'est désisoler les gens qui sont isolés. C'est les remettre en lien. Et tu vois, je te parlais de lien affectif, tu parles de communication, c'est génial. C'est génial. Ok, bon, eh ben écoute, pile, pile, pile. Parfait. Je poursuis. On va aller voir les différents types de relations d'ailleurs. Les différents types de relations. Alors, il y a des relations avec des gens, puis il y a des relations avec l'argent, le travail, la hiérarchie, le conflit. Tout ça, c'est des relations aussi. Ok, relations. Alors, on va faire les basiques pour commencer. Relations avec la famille proche. Voilà, c'est cocon, c'est confortable, c'est connu, c'est maîtrisé. Parfait. Relations avec des inconnus, des purs inconnus. C'est marrant, c'est comme si tu étais attiré par les gens que tu connais pas. Tu as envie de rentrer en lien avec les gens. Ah, je vais être sûr de ça parce que c'est tellement fort que je vais être sûr de ne pas m'être trompé. Non, même un inconnu un peu patibulaire, tu vois, un peu bizarre, un peu renfrogné, un peu. Non, non, tu vas avec, t'y vas même en lui tendant la main. C'est impressionnant. T'es un ange de la paix descendu sur terre, toi. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Ok, ok. Ah, il y a une grosse émotion qui monte là. Visiblement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu as une mission divine, toi. C'est magnifique. Ok. On poursuit. Relation avec le travail, avec les collègues de travail. Donc, on est toujours dans la relation avec des individus. Relation avec les collègues de travail. Je les vois autour de toi. Les relations individuellement sont très bonnes. Tu te sens entouré dans une équipe. Travailler en équipe, c'est quelque chose qui visiblement va te faire beaucoup de bien parce que tu te nourris beaucoup des relations. Comme tu es très bon en relations, tu te nourris de ça. Et ça te fait du bien d'avoir des relations saines et fortes avec des gens. Non pas parce que tu es dépendant, hein, attention, hein, mais parce que ça te fait du bien tout simplement. Et c'est OK. Relation avec le travail en général, donc la fonction de travail. Je te sens appliqué, soigneux, impliqué, merveilleux. Relation avec l'argent. Relation avec l'argent. Alors, ça me dit, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. C'est émotionnel ou c'est technique? Les deux. Euh, Ouais, il y a un côté mystérieux, c'est-à-dire je ne comprends pas trop comment ça marche. Je t'invite à essayer de voir si tu peux trouver des livres ou des formations sur l'éducation financière de base. Non pas que tu aurais besoin, euh, c'est pas un cours d'économie, Gestion, peut-être? un peu, un peu gestion financière, mais du budget familial, si tu veux, tu vois, ça fait pas, je ne te parle pas d'un cours de trading en bourse, mais il y a aussi le côté relationnel, émotionnel avec l'argent. Donc, vois si tu peux trouver des formations, livres Mhm. sur la relation à l'argent. C'est pas tellement pour... ouais, mais c'est ça, c'est connaître le... C'est pas intellectuel. C'est pas une question intellectuelle parce qu'en fait, ton cerveau marche très très bien. Et donc, si je te dis, ben voilà, l'intérêt composé dans le cas d'un crédit ou dans le cas d'un investissement, tu vas comprendre très très bien le calcul. Mais c'est plus la prise de recul et le sentiment. Donc, je pense que c'est plus une question vraiment de relation émotionnelle, plus qu'une question de calcul, qui, de toute façon, la partie budget, économie, etc., te sera profitable d'un point de vue technique, sans aucun doute. Donc, c'est OK d'aller là-dessus, bien sûr.
mais je sens que c'est surtout… Ça me dit, ça pose la question, ton énergie pose la question, mais à quoi ça sert? C'est comme si l'argent en soi n'avait pas encore de sens et qu'il te fallait trouver la réponse à quel sens ça pourrait avoir de moi, Antonio, de gagner autant d'argent que ça. Quel sens? Je ne suis pas certain que tu aies envie de rouler en Rolls et d'avoir une baraque de 800 mètres carrés qui vaut 5 millions. Je ne suis pas sûr que c'est à ce à quoi tu aspires vraiment. Et donc, du coup, le beaucoup d'argent n'a pas vraiment de sens. Et ça, c'est à tirer au clair vraiment à l'intérieur de toi. OK. Relation avec les conflits. Le conflit, si le conflit était un feu, toi, juste avec ta main, tu ferais l'extincteur, tu viendrais éteindre le feu. Donc, tu es non seulement… ouais, tu es un médiateur. Tu es un médiateur, tu es un ange de la paix. Voilà, c'est encore ça, quoi. Encore ça. OK. Relation avec la hiérarchie dans le travail, avec un employeur. Alors, tu es dévoué parce que tu fais confiance. En revanche, tu as besoin de ne pas avoir à te soucier de savoir si ce que tu fais est juste ou s'ils sont en train de te manipuler. Donc, tu as besoin d'avoir vraiment confiance dans la personne avec laquelle ou pour laquelle tu travailles. Et ça, c'est ton intuition qui va te le dire. Tu as un emploi aujourd'hui, tu travailles? Non, je ne travaille pas. OK. Donc, à tes prochains entretiens d'embauche, vas-y pour démontrer que tu es capable, etc. Parce qu'on est là pour ça aussi, pour se vendre, entre guillemets. Mais surtout, et à 50%, donc 50%, c'est voilà ce que je peux vous offrir, voilà ce que je peux vous apporter. Mais l'autre 50%, c'est est-ce que je sens que j'ai envie de bosser avec ces gens-là? Est-ce que je sens, mon intuition me dit, oui, je peux leur faire confiance ou pas? Et dans ce sens-là, pose-leur des questions pendant l'entretien en disant, mais voilà, quelle est la mission de l'entreprise? Tu vois, les choses qui sont importantes pour toi, la mission de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, comment est-ce que vous gérez les gens. Tu as besoin de sentir, et donc ils vont te filer des réponses, évidemment, et ça va rassurer ton cerveau, mais utilise ton intuition pour sentir est-ce que je me vois travailler, est-ce que je me sens, pas je me vois, est-ce que je me sens travailler avec ces gens-là, est-ce que je sens qu'il y a une sorte d'affection, est-ce que je les aime assez au point de leur faire confiance et de pouvoir, moi, me livrer? Ou est-ce que je vais aller bosser en faisant mes trucs, mais toujours en étant attentif de savoir s'il n'y a pas une couille qui est cachée quelque part, tu vois? Et ensuite, c'est toi qui vas leur dire, bah, écoutez, merci pour l'entretien, mais je ne suis pas certain que de mon côté, j'ai envie de travailler sur ce poste-là, donc merci beaucoup. Et c'est peut-être toi qui vas décliner les offres d'emploi, parce que tu ne sentiras pas forcément. Et quand on se positionne sur un métier, on n'est pas là pour dire, s'il vous plaît, embauchez-moi, en mode soumission, hein. C'est un échange 50-50, hein, kiff-kiff. Hein. Lui, il a un job, mais toi, tu as les compétences et tu as les mains. Hein. Et lui, s'il n'a pas quelqu'un comme toi, il est dans la merde parce qu'il a une case vide dans sa boîte et sa boîte, elle ne tourne pas. Donc, le patron n'est pas tout puissant. Mais ce renversement-là, il sera plus facile quand tu auras bossé Yang. Cette posture interne, elle va se développer en bossant ton Yang. OK. Est-ce qu'il y a d'autres types de relations? Ils me disent non, c'est bon. Parfait, on continue. Donc, je descends dans le reste du corps. On a tout vu là. On a tout vu. Je descends dans le reste du corps. Le cou. Ouais, il y a une grande capacité d'acceptation chez toi. D'acceptation, d'accueillir. Voilà, c'est pas cool, bah, c'est pas grave. Allez, c'est comme ça. C'est chouette parce que du coup, ça veut dire que tu te fais moins heurter émotionnellement par ce qui t'arrive. OK. Gorge. Alors, j'ai une petite tension ici. On peut l'enlever. C'est moi ou c'est lui? Peu importe. OK, c'est moi, alors je vais le faire moi. La tension là-bas, le bas de la gorge, c'est je n'exprime pas, j'ai de la retenue à exprimer ce que je ressens. Et ça t'invite vraiment à laisser couler. Voilà, ce que tu ressens, tu as le droit de le ressentir et tu as le droit de le partager. Alors, exprimer, ça peut être fait de plein de façons. Ça peut être avec des mots, mais ça peut être le simple fait de laisser vivre
ce que tu ressens. Alors, je sens que ce n'est pas ça qui coince. C'est peut-être plus de le dire. C'est peut-être plus de le dire. De dire, je sens que ce n'est pas OK pour moi. Voilà. Encore une fois, peut-être à une énergie qui viendrait te donner des conseils, peut-être ta maman, je ne sais pas. Écoute, merci, mais je sens que c'est pas ça qui est OK, et qui est juste pour moi. Je sens que, ah putain, c'est ça. C'est ce que je ressens, non pas en termes d'émotion, mais en termes d'intuition, de feeling, de guidance intérieure. Ah, c'est génial. OK, merci. Je sens que c'est plutôt ça que je devrais faire. Malgré ce conseil qui me demande d'aller à gauche, je sens que je devrais plutôt aller à droite. Et c'est pas que je suis contre toi, c'est que je sens que c'est important pour moi de suivre ça. Et ça doit être exprimé tant par la parole que dans les actions. Et donc, en fait, je vais enlever ce petit nœud-là et on va le consumer, voilà, de manière à le libérer. Voilà, super. Ça va aider aussi. Parfait. Je continue. Donc, les bras, les épaules. Si je me projette après, dans 2-3 mois, l'énergie des bras s'est considérablement développée. Donc, visiblement, tu vas bien faire le job de faire les choses, les pompes, les squats, de choisir, de décider. Excellent. L'énergie des bras a beaucoup grossi. Il y a une belle capacité de faire les choses. Je sens du courage, je sens de la détermination, mais pas dans le sens effort et volonté, parce que j'avais la rate tout à l'heure, on va aller voir. Mais dans le sens, je choisis et je me sens puissant. Donc c'est ça. Tu vas, en installant cette capacité de choisir, tu vas te sentir de plus en plus capable, puissant, dans de la force, non pas physique, ou de l'affirmation contre les gens, mais dans de la stabilité, de la force dans le sens de la stabilité dans ce que tu veux faire. Solide, stabilité, solidité. Il complète les mots. OK. L'énergie des bras, parfait. Cage thoracique. La cage thoracique, c'est la considération pour les gens, la compassion. Fantastique. Ce qui englobe l'amour de la vie, qui est les poumons, l'énergie des poumons. Chez toi, ça s'expanse énormément. C'est super génial. Donc, tu rayonnes ça. L'énergie du cœur, c'est l'amour des autres. C'est rayonnant, c'est chaud, c'est agréable. Fantastique, il n'y a pas de frein. Je vais aller voir la rate tout de suite qui m'appelle depuis tout à l'heure. Donc, la rate, c'est l'énergie de l'effort. C'est je fais les choses en serrant les dents. Ça me dit, il est temps, plutôt que de serrer les dents, justement, c'est plutôt de choisir la fluidité. Tu n'es pas obligé de subir ou de faire ce que les autres te disent de faire. Tu peux aussi choisir ta propre voie. Ça va devenir plus fluide et plus facile parce que ça sera ta propre voie, justement. Plutôt que d'emprunter le chemin que les autres pensent que tu devrais emprunter, qui est le chemin des autres. Donc, quitte le chemin des autres et va sur ton chemin à toi. C'est ça qu'elle te dit, ta rate. Et ça va être tellement plus fluide, plus facile. Et tu vas commencer à matérialiser des choses. En putain, je me mets à avoir de la chance. Bah oui, tu es sur ton chemin, mon grand. Et oui, tu es sur ton chemin. OK. Et ton chemin, c'est je suis ce que je sens que je devrais suivre comme trajectoire et comme voie. OK. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si je me projette à nouveau à 2-3 mois, je sens de l'énergie de la rate qui coule, qui se détend, qui se délie, détend. Ouais, c'est le bon mot. Parfait. OK. Estomac, intestin, estomac. Non, c'est cool. Il y a vraiment la capacité d'acceptation qui est importante. Donc là, ça va. On peut faire gouler un petit peu là. Ah, il y a quand même des choses que tu gardes. L'énergie de l'estomac, c'est ce que je suis capable d'encaisser. Le truc avec j'encaisse, c'est que j'encaisse souvent, j'encaisse et je garde. J'encaisse, plutôt chez toi, c'est j'amortis, l'énergie des genoux, l'énergie des chevilles. Non, ça marche. Donc la capacité amortisseur, elle est bonne, mais il y a quand même 2-3 trucs que tu as gardés. Est-ce qu'on peut enlever ça et nettoyer? Voilà, ça marche. Énergie de l'estomac, énergie de l'intestin. On nettoie un peu. Ah, il y a plus de choses là. Intestin, ça pourrait être intéressant de faire un soin énergétique un peu plus complet.
Tu connais des gens qui font des soins énergétiques? Oui. Bon, je t'invite à prendre une séance avec quelqu'un que tu connais et à demander un soin plus localisé sur l'abdomen, estomac, rate, intestin. Euh, voilà, histoire de libérer des vieux trucs. Il y a rien de méchant vraiment à corriger. C'est histoire de libérer des vieilles énergies mémoire qui sont stockées là et tu seras beaucoup mieux sans ça. Mhm. OK. Le bassin, les jambes, les hanches, bassin, hanches, jambes. Je sens qu'il y a de la puissance qui grandit là dans les jambes. Donc l'énergie des jambes, c'est comment j'avance dans la vie. Et si jusque-là, tu vois, au tout départ, j'avais des jambes qui étaient transparentes, quasiment absentes en énergie, là, je sens qu'elles ont beaucoup grossi et qu'il y a du mouvement qui s'installe. Est-ce qu'il y a encore des freins qui traînent sur l'énergie des jambes? Au niveau des chevilles, en général, j'ai des straps là. Non, non, non. Je vois tes pieds qui se désengagent des blocages, qui se soulèvent et qui prennent de la mobilité. Donc, visiblement, tout ce qu'on a déjà vu va très bien fonctionner. Et si jamais tu avais l'impression de stagner un petit peu dans ta vie, que les choses avancent pas trop, ça va se libérer. Je pose mes yeux sur ce que j'ai noté au départ. On n'a pas vu le couple dans les relations. On va aller faire ça tout de suite. Ok, couple. Moi, Antonio, relation. Couple pour toi, c'est avec un homme ou avec une femme? Une femme. Une femme. Ouais. Relation avec une femme. Ok. En fait, dans ton énergie, quand je connecte ton énergie de là maintenant, ou ton énergie de ces derniers temps, j'ai l'énergie d'un gars gentil. Et une femme aime ça, mais elle veut aussi autre chose. Elle veut le gars gentil, le côté yin, le côté blanc du yin-yang, mais elle veut aussi le noir, elle veut aussi le yang. Et on ne l'avait pas trop tout à l'heure. Donc maintenant, je vais me projeter avec un... Ouais, d'accord. Avec un Antonio affirmé, yang, qui sait, qui dit oui, qui dit non et qui est clair avec lui et avec les autres. Et là, on trouve quelque chose de plus affirmé. Et si je mets une énergie d'une femme ici, elle est beaucoup plus magnétisée par le yang. Mais c'est un yang gentil. C'est pas juste un macho brutal. Tu vois, parce que tu as toujours deux faces de la médaille. Le yang et le yin ont deux faces de la médaille. Le yang magnifique, c'est l'homme qui sait ce qu'il veut et qui l'affirme, mais qui est aussi gentil. Pas de problème. Et la face du yin, ce serait la faiblesse et la soumission, tu vois. Or, un yin, c'est aussi quelque chose de nourrissant et de puissant. Et chez toi, je sens qu'il y a un vrai yin très puissant, mais le yang était un petit peu faiblard. On a vu pourquoi. Et en mettant du yang, donc vraiment, je considère que tu as appliqué tout ça, je me projette à 2-3 mois. Et en fait, il y a une sorte de côté magnétique qui attire le féminin en face et qui se dit, j'ai quelqu'un d'équilibré en face de moi, en parlant de toi. J'ai quelqu'un d'équilibré en face de moi. J'ai la gentillesse, j'ai la douceur, j'ai la compassion, l'humanité, la compréhension, donc le yin. Mais j'ai aussi quelqu'un qui fait les choses, qui sait dire oui et qui sait dire non. Et cet équilibre-là, ça marche. Tu vois, si je me mets dans l'énergie féminine et que je regarde ça en face de moi, je me dis, yes, ça me plaît. Si je me mets dans l'autre sens, voilà. Et tu vas probablement rencontrer des types de femmes qui vont être différents avec ton yin-yang équilibré. Tu vas rencontrer des femmes qui sont moins... Alors c'est marrant, c'est plus affirmé, mais moins yang. Plus affirmé en tant que femme dans leur féminin, mais peut-être moins yang qui va voir en toi quelqu'un qu'elle va pouvoir contrôler et mettre à sa botte. Et en fait, ça ne sera plus le cas. Ou alors, au contraire, le féminin complètement très, très discret, etc., qu'il faut sauver. Et là, c'est un moyen pour toi de prendre prendre le pas, mais en fait, du coup, c'était un biais qui était pas cool. Donc, ok, super. Donc, l'histoire du couple, en fait, il est calé avec cette histoire de yang aussi. Est-ce qu'on a une dernière chose pour Antonio? Quelque chose qui serait important de lui livrer aujourd'hui puisqu'on est ensemble? Alors,
Je sais pas pourquoi ils te disent ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour toi, ça en aura peut-être. Ils te disent, tu es aimé, sois-en sûr. Bon, Ils te disent, ta guidance te dit, tu es aimé, sois-en sûr. ça, bien sûr. OK. Voilà, tu es aimé. Tu reçois de l'amour en permanence. Tu n'es pas seul. Il n'y a rien qui te manque en termes d'affect ou d'amour. C'est ça qu'ils te disent. OK. Bon. Écoute, je vais te faire un… Ah, ta caméra a été coupée Ah, apparemment. ouch. Je vais te faire un récap rapide de ce qu'on a vu dans la séance. Ça y est, je t'ai Ouais, retrouvé. la batterie, On avait ouais. vu les épaules et les bras, donc c'était effectivement l'énergie du yang, l'énergie de faire les choses. Donc les pompes, les squats, au moins un jour sur deux, tous les jours, même si tu as envie. Et puis, commencer à te poser la question, est-ce que je choisis de continuer de suivre les conseils et les recommandations des gens de façon aveugle, les conseils des autres, ou est-ce que je commence à sentir et à faire confiance à ma propre intuition et à emprunter mon propre chemin? Donc, tu vas avoir à décider ça. Fais confiance, ton intuition, on a vu aussi, fais confiance aveuglément ton intuition qui visiblement est à propos du ressenti. C'est quelque chose de peut-être de l'ordre émotionnel ou des sensations physiques chez toi, je ne sais pas. Mais il y avait vraiment cette notion de suivre ce que tu ressens, exprime ce que tu ressens. C'était décide pour toi-même, suis ton propre chemin, suis ton cœur, suis ton intuition. On a vu un truc par rapport à l'argent, quelque chose qui pourrait être profitable au niveau de la relation affective ou émotionnelle par rapport à cette énergie qui est l'argent. Donc oui, d'apprendre un peu par la comptabilité ou l'économie, mais la gestion, voilà, tu as utilisé ce mot-là qui est très bien, donc la gestion financière domestique. Hein. Mais va voir quelque chose à propos de la relation émotionnelle à l'argent aussi. L'intestin, tout l'abdomen, en fait, un soin énergétique te sera très certainement favorable et profitable. Voilà, je pense on a vu la plus grande partie. Il n'y avait rien vraiment de bien méchant et de bien coincé. Donc c'est cool, mais en tout cas, ton énergie est juste absolument géniale. Voilà, donc je pense que tu es clairement le genre de personne qui est venu euh, faire énormément de bien à beaucoup de monde sur Terre. Voilà. Merci beaucoup. Comment tu te sens, Antonio? Comment ça va? Ouais, je me sens bien. Je suis satisfait pour écouter un peu ce que tu m'as dit. Tu as touché les points que ouais, j'aurais bien aimé écouter, savoir plus. Alors, je suis très content de notre séance. Excellent. Ouais. Excellent. Eh ben, tant mieux, je suis ravi. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci à Et toi. puis, donc, je t'envoie, donc, dans l'après-midi, je t'enverrai l'enregistrement par email. Donc, je t'enverrai un lien Zoom. Quand tu cliques sur ce OK? lien Zoom, tu vas te retrouver sur une page web avec la vidéo. Il est Ouais. très important que tu utilises le bouton de téléchargement en haut pour récupérer une copie, un fichier de ta séance. Tu OK. vas avoir l'audio et la vidéo en deux fichiers séparés. Tu mets ça sur les appareils électroniques que tu utiliseras pour le réécouter. En général, les gens écoutent l'enregistrement une ou deux fois par mois. Mais surtout, fais une copie sur un disque dur externe ou un serveur cloud en ligne quelque part. Que si l'appareil que tu utilises, tu le perds, tu le casses, on te le vole, peu importe, que tu n'aies pas perdu ton scan, parce que moi, je ne garde pas de copie des séances. OK. Donc, si tu me rappelles dans un an en me disant j'ai perdu mon scan, tu peux me renvoyer. Malheureusement, non, je ne pourrais pas parce que je ne garde pas de copie. Donc, télécharge le fichier, fais une copie de sauvegarde en plus des copies que tu utiliseras. Très bien. Ouais. Cher ami, je te laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une OK. très belle vie et éclate-toi bien. Merci. Toi aussi. Salut, cher ami. Ciao. Salut. Ciao.